Bonjour à tous, au sommaire, les prix du Volkswagen Touareg, record pour le Skoda Kodiaq RS sur le Nürburgring, la Volvo S60 s'annonce et pour finir jour J pour la Coupe du Monde, Hyundai et Kia sont dans les starting blocks. Il est temps de passer à la quête si vous voulez devenir propriétaire d'un Touareg. La troisième génération du SUV Volkswagen annonce ses tarifs. Plus imposant, plus chic et plus technologique, il est proposé au lancement avec deux diesels uniquement de 231 ou 286 chevaux. Boîte automatique à 8 rapports et transmission intégrale sont commises d'office. Les tarifs s'échelonnent de 56 100 à plus de 80 000 euros. Dans son viseur, les Mercedes GLE et Volvo XC90. De série, le Touareg embarque déjà l'essentiel, climatisation automatique, projecteur à LED, GPS avec écran tactile de 9,2 pouces et de nombreuses aides à la conduite. 4 autres niveaux de finition sont proposés avec peu ou prou les mêmes équipements pour davantage de luxe ou de sportivité. Seules les deux versions les plus haut de gamme profitent de série, de compteurs numériques, de l'affichage tête haute ou encore du toit ouvrant panoramique. À l'automne, la gamme Touareg s'étoffera avec l'arrivée d'un V6 essence de 340 chevaux, d'une version hybride rechargeable de 367 chevaux et d'un V8 diesel de 420 chevaux. Skoda s'offre un record sur le circuit du Nürburgring avec un SUV diesel 7 places. Le constructeur est prêt à tout pour lancer la carrière de son Kodiaq RS, star annoncée du Mondial de Paris à l'automne 2018. Pour venir à bout des 20,8 km du tracé et de ses 73 virages, la firme a fait appel à la très expérimentée Sabine Schmidt. La pilote connaît l'enfer vert sur le bout des doigts, elle l'a parcouru plus de 30 000 fois. C'est donc grâce à elle si le modèle s'impose dans la catégorie des SUV 7 places avec un chrono de 9 minutes 29 secondes et 84 centièmes. C'est elle qui est parvenue à tirer toute la quintessence du châssis, des freins, mais aussi et surtout du 2 litres BTDI de 240 chevaux, déjà croisé sur la Volkswagen Arteon et qui équipe le nouveau venu. Enfin, elle n'a pas pu faire de miracle, le SUV se classe au-delà de la 250e place sur le tableau des performances du circuit. Alors à quand un vrai Kodiaq survitaminé ? La Volvo S60, c'est pour bientôt. La présentation de la berline est confirmée pour le 20 juin prochain. Pour accompagner cette annonce, le constructeur a révélé quelques photos teasers et précisé que la S60 serait la première à recevoir le nouveau label Polestar Engineered. En plus de modifications techniques et stylistiques, le blason offrira quelques watts de plus à la version hybride rechargeable, faisant passer sa puissance de 400 à 415 chevaux. Les V60 et XC60 en profiteront aussi, mais en 2019. C'est le grand jour pour la Coupe du Monde de football. À 16h sera donné le coup d'envoi des festivités en Russie. Un événement sportif le plus médiatisé de la planète dans lequel prennent part deux constructeurs automobiles, deux marques cousines, c'est Hyundai et Kia. À L2, et pendant plus d'un mois, elle déploie une flotte de près de 1000 véhicules, des SUV principalement, Sorento, Sportage, Tucson ou Santa Fe. Quelques officiels et VIP auront même le privilège de voyager dans la Kia K9, une chic berline non commercialisée en France. Les deux marques coréennes sont partenaires de longue date de la compétition, près de 20 ans pour Hyundai et plus de 10 ans pour Kia, et l'histoire se prolongera au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2022 au Qatar. À demain.